Bienvenue au Polysécure, épisode spécial B-Side. Je suis accompagné de plein de gens. J'ai commencé à ma gauche. Bonjour, mon nom est Marc Cormier, je suis alcoolique et aussi je fais partie de l'organisation de B-Sides et je travaille chez Flair, Shameless Plug. Bienvenue Marc, on t'accueille. Merci bien. Bonjour, Tyler Chevrier, je suis... Il a déjà oublié quitter, ça va vraiment bien. Non, mais l'autre dit alcoolique, fait qu'imaginez ce qui suit, là. Je travaille comme senior spécialiste en cybersécurité chez Commissionnaire du Québec. Ouais. Cool. Ben, toi, parfait. J'ai fait du mal à suivre l'ordre, pourtant on est aligné. Moi, je suis Dominique Derrier, je travaille chez Neotrust comme ciseaux et virtual ciseaux pour des PME au Québec. Bonjour, Olivier Bilodeau, je suis chercheur chez Flair. Oui, ça c'est toute une présentation. Pas besoin de présentation. Ouais, c'est vrai. Ça c'est vrai. Jean-Philippe Descaries-Mathieu, je suis analyste principal chez Cyber Québec. Ah, tu vois? C'est plus long que toute la préambule. C'est vrai. C'est pas du fake news. Non. Bon, commençons avec quelque chose de sérieux, puis après ça, on verra ce que ça va nous mener. On a vu dans le fond, les dernières semaines la faille Salesforce-ish, machin, Drift qui a mené quelque chose. Ça a des conséquences très graves pour beaucoup de gens. Parce qu'il y a une grande compagnie qui vient de se faire plomber finalement parce qu'elle avait un petit fournisseur. De toute apparence, pas très doué en cyber. Fait que ce qui a amené à ce contexte-là. Donc, j'aimerais avoir votre take là-dessus parce que. Puis, il y a quand même beaucoup de facettes à ça. Puis, Feu. Ouais, moi, j'ai fait une analyse rapide. Tu sais, puis c'est ça. Donc, SalesLoft, c'est les OAuth tokens de leur application Drift qui ont été fuités ou qui ont été trouvés. Ça permet au threat actor de énumérer les instances Salesforce de plein de monde. Fait que là, c'est le début d'une supply chain attack qui a eu de la profondeur. Puis, chez Flair, on est dans les Telegram channels de Shiny Hunters. Là, ils sont rendus à 5.0. Là. Shiny Hunters, Lapsus, Signe de pièce, quelque chose d'autre que j'ai oublié, 5.0. Puis eux, là-dedans, ils ont bragué, là, permettez-moi l'expression, qu'il y avait un supply chain qui incluait donc Drift, Salesforce, après ça, JFrog, puis de JFrog, ils ont pivoté dans HP Entreprise, HPE. Fait que là, eux, ils ont bragué de ça. Tu sais que là, faut faire attention que les threat actors, là, c'est des kids, eux en particulier. Puis, il y a beaucoup de désinformation dans ces canaux-là. Mais celle-là, elle a comme été confirmée, cette brèche-là. Tu sais, le SalesLoft ont dit qu'ils ont révoqué les tokens, je pense, en dedans de 24 heures, c'était fait. Sauf que le problème, c'est que d'après moi, le dommage a été fait parce qu'ils ont dû tout domper Salesforce, ce qu'ils ont pu réussir à pogner le plus vite possible. Là, le temps de révoquer les tokens, il y a le data de Salesforce. Puis là, ils doivent être en train, en ce moment, de comber, de passer le ping dans ces données-là pour trouver des trucs pour mounter l'attaque suivante. Donc, JFrog, là, il y en a eu d'autres, là, j'oublie les noms. Je ne sais pas si vous avez d'autres noms, là, mais... moi, j'ai vécu sur une roche. C'est déjà beau que je sache que ce problème-là existait, là. Okay. Mais non, il y a eu comme plein d'autres noms de victimes. Je pense que les noms de victimes de Cisco, tu sais, il y a eu d'autres noms de victimes comme ça. Fait que, mais tu sais, ce qui fait peur, c'est la vitesse à laquelle les affaires se passent aujourd'hui. Là, tu sais, c'est des incidents qu'en 2 jours, il y a eu 14 articles, puis il y a 2 updates. Krebs a posté là-dessus, puis là, il faut que tu essaies de tout démêler ça. Puis là, tu as des clients qui te demandent 6 questions avec des sous-questions, puis il faut que tu répondes à ça. Puis là, tu les rappelles, on est un produit, on n'est pas une compagnie de service. Je suis même pas censé t'aider puis te répondre, mais là, ça escalade, puis tout. Fait que là, tu te fais thrown under the bus, puis tu essaies de faire de ton mieux. Tu dis des choses, tu écris à la fin, allegedly, puis 24 heures après, ce que tu as dit, c'était pas vrai. Puis c'est tough. Mais ça, c'est de la gestion d'incidents, ce qui est une chose un peu anormale pour le rôle que tu as. Normalement, tu devrais pas être
throw notre voix de boss, comme parce que c'est plus du genre Dominique qui ramasse, qui genre doit scrapper, il doit genre utiliser ChatGPT, résumer, puis faire quelque chose, puis d'arriver avec genre allegedly quelque chose, machin, peut-être que je pense demain, puis c'est présumé que dans ce genre d'analyse-là, au moins dans la gestion d'incident, que c'est sûr qu'on je vais me dédire inévitablement, ça m'arrive souvent dans la gestion d'incident parce que quand à un moment X, tu as une information qui t'apparaît valide, puis 2 heures après, elle peut ne plus être valide parce qu'il y a tellement d'autres choses qui se passaient, il y a eu d'autres événements, il y a eu... Tu sais ce que tu sais. Il y a la fear of missing out aussi, tu sais, puis c'est pas avec cet exemple-là, mais tu sais, il y a une affaire récemment. Il est là. Ouais. Il own le c'est FOMO, moi, là. Ouais. Il own. Mais pour de vrai, tu sais, ça me rappelle un truc récent, là, tu sais, je l'ai ici, de E7, puis là, c'est pas pour talk shit contre E7, une compagnie que je respecte avec du monde, laquelle que je respecte, là. Mais le truc de Prompt Lock, là, le ransomware, AI, power, blablabla, tu sais, je regardais leur blog post là-dessus, tu sais, il y a pas grand viande autour de ce toss-là. Tu sais, c'est-tu un... Tu sais, je veux dire, moi, je vois ça, puis je me dis ça, c'est une affaire de marketing avant, là. C'est genre, il faut être les premiers, puis ça rejoint à ce que Olivier disait, tu sais. C'est comme, tout va fucking vite, puis là, il faut que tu te garoches en tant qu'entreprise pour être le premier à en parler, quitte à pas dire grand-chose ou même écrire quelque chose qui va être invalidé 24 heures après, tu sais. Ça, c'est vraiment je sais pas à quel point c'est un enjeu, vraiment, mais j'ai le feel que c'est pas cool. Puis que c'est vraiment difficile de keep track of it, puis tu peux pas te permettre de genre dire j'ai pas lu ça encore quand t'as un client qui dit voilà, c'était pas on top of your game, tu sais, c'est comme je peux avoir 24 heures esti pour juste prendre une réflexion de ce qui se passe, puis avoir une vue d'ensemble avant d'émettre un diagnostic quand c'est même pas ma job en plus de faire un diagnostic, tu sais. Mais ça on le sait tous là. On le Non, sait tous dès qu'il y a il y a beaucoup à unpacker parce que tu savais que ça depuis ça a été prouvé que c'est une recherche scientifique. Il y a un papier sur Arvix. Fait que c'est même pas des vrais threat actors qui ont fait ça. Là. Fait que c'est juste pour montrer à quel point il y a des layers. Oui, mais ici, tu le savais pas. Ça, c'est tout out of date déjà, là, ce qu'il y a sur ton sel. Là. Oui, je sais. Oui, mais faut que tu changes ton sel, il est pas... ça, il est pas bon. Mais tu seras pas chaud, tu vas pas chausser ton micro pour la postérité. Mais c'est sûr que quand il y a quelque chose qui sort dans la presse avec le nom, dès qu'il y a une vulnérabilité à un nom, ça apparaît dans la presse, puis tout le monde essaye d'appeler pour savoir c'est quoi. Puis tu nous appelles nous autres, puis souvent on n'a pas forcément plus l'information que ça. Puis c'est à nous de chercher. Soit on est bullshit puis on essaye d'inventer quelque chose, soit on le sait, soit on le sait pas. Puis c'est pas facile parce que quand t'as quelqu'un qui te pose la question, tu veux le rassurer. Tu sais, tu vas voir ton médecin puis tu lui dis qu'est-ce que j'ai, puis il fait je sais pas. Tu trustes pas ton médecin. Là. Donc, tu sais, nous, on est mal. Je sais pas, laisse-moi faire un peu de vigie, rappelle-moi dans 1 heure. Je vais te répondre. C'est ça. Attends un peu, je suis en dessous de ma roche, faut que je sorte un peu. Là. Peux-tu me laisser 1 minute? Faut que mes yeux s'habituent à la lumière. Mais là, j'ai une question de réponse aux incidents, par contre. Si, disons, là, que t'as pas de... disons, là, Salesforce. Tu sais que ton client, c'est pas un client Salesforce. Est-ce que vraiment tu as besoin d'embarquer en mode réponse aux incidents? Tu réponds juste aux incidents s'il y a, mettons que c'est une vulnérabilité Fortinet puis que tu sais que ton client il a du Fortinet. Oui. Là, oui, mais sinon, tu dis danse des 2 oreilles, ça affecte telle affaire. Ou s'ils veulent des réponses, même si ils veulent tous des réponses. Je sais pas pour toi, Dominique, ce que tu vis, mais ils veulent des réponses. Dans le mesure où ça apparaît dans les journaux, ils veulent des réponses. Ils veulent des réponses. Ouais, je pensais pas. Ouais, là ou hier. Puis moi, je les envoie juste à Dominique. Ou les questions. Puis après, c'est Max, c'est dans le trouble. J'envoie toutes les questions à Olivier. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Ils veulent des réponses ou ils veulent être rassurés? Ils veulent être rassurés. Non, mais c'est ça. Vous faites plus de la threat psychology que de la réponse aux incidents. Mais ça, c'est... Sur ça, oui. Il y a beaucoup de cas où c'est juste de la réassurance qu'on fait au niveau des clients. Puis s'il n'y a pas de Salesforce, je fais comme d'autres, t'es chanceux, t'as fait un bon choix, t'as un bon karma. Tu peux dormir. Mais si tu l'as, ben là, peut-être ton karma est moins bon. Fait qu'il va falloir commencer à regarder qu'est-ce qu'on fait. Mais puis même à la vitesse où l'incident se passe. Puis c'est drôle parce que dans le cas de Salesforce ou Drift ou machin, on a vu publiquement
comment un incident a lieu dans le privé. Parce que normalement, on fait ça ensemble dans nos affaires, puis on règle des affaires. Puis là, tu vois publiquement à la vitesse à laquelle les informations changent, à laquelle ce qui était vrai il y a une heure n'est plus vrai, c'est corroboré par d'autres choses. Puis là, il y a quelqu'un qui parle. Puis pour revenir un peu à ce qu'il disait sur la vitesse, ce que je trouve malheureux sur l'espace public, c'est que tout le monde se garoche pour être le premier à dire la première chose, un peu comme malheureusement ici, tu as fait avec le prompt lock. Ils se sont, parce qu'il y a un appétit marketing, je veux, pas j'existe, puis c'est très franchement, LinkedIn multiplie ça fois 1000. C'est juste comme désagréable. Il y a du genre, ça a dû genre, l'article est sorti, puis sur LinkedIn, il y a genre 30 posts de genre soi-disant experts qui étaient des experts LLM hier, puis là, sont des experts OAT aujourd'hui, puis c'est parti, là. Moi, je vais plus sur LinkedIn, là. Ouais. J'haïs ça. J'y vais pour poster. C'est bizarre, hein? Ça fait guidoune pas mal, mais c'est ça. Ouais. La recherche de notoriété, peut-être, c'est ça? On va être connu, populaire. Moi, je viens juste de changer de Facebook à LinkedIn maintenant. Je viens juste de join LinkedIn il y a comme 20 minutes. Ouais, mais sur LinkedIn, c'est rendu le Facebook j'ai quitté Facebook parce que c'était ça. Fait que là, LinkedIn, j'étais comme Caroline, pourquoi? Moi, il n'y a pas ma mère sur LinkedIn, fait que c'est correct. Mais elle peut pas être fière de toi, ça veut dire. Ouais, mais elle est sur Facebook, par exemple, fait que c'est pour ça que. Mais pour répondre, il y a beaucoup de réassurance qu'on doit faire où on replace les éléments. Mais sur l'espace, pour revenir, ce que je disais, sur l'espace public, les gens ont vu c'est quoi la vie de la gestion de réponse à incident, c'est ça. C'est de devoir composer avec le fait que tout change tout le temps, tu sais jamais ce qui se passe, puis tu essaies de faire un sens à la situation qui est devant toi. Fait que c'est exactement ça. Mais en même temps, ça fait quoi, une semaine et demie que c'est sorti à peu près, 2? On n'est pas plus avancé maintenant qu'on l'était il y a 2 semaines. Ah ben moi j'avais un petit plan là. Ouais, mais toi, je veux dire, t'as du Salesforce. Toi, t'es connecté sur le monde là. Grind ton Salesforce là, cherche tous les secrets que t'aurais mis dans des champs de description là, ou tu sais n'importe quelle data qui est pivotable, puis après ça fais l'étape d'après. Tu sais, si t'as du JFrog ou d'autres intégrations, tu sais, pars le graphe là, tu sais. Mais je veux dire, quand t'es IBM, de dire gratte dans ton Salesforce, ça doit être quelque chose, là, tu sais. Ou Google, tu sais, Google, c'est. Oui. Fait que là, un des anciens vecteurs de Salesforce, puisqu'on parle de Salesforce dans des breaches pour 2 événements distincts, il y a Drift, mais avant ça, Google avait sorti un article, le thread group de Google, qui avait des campagnes de vishing par Shiny Hunters qui ciblaient des instances Salesforce, mais pas Salesforce lui-même, des tenants, tu sais, les clients. Puis, fait que c'est hyper mélangeant. Tout le monde est mélangé. Un client, il a fallu que je dise, là, je suis désolé, là, c'est 2 incidents séparés. Mais là, j'y ai dit, je pense que le deuxième, c'est un autre threat actor. Mais là, finalement, j'avais pas raison. Ça a l'air d'être Shiny Hunter. En tout cas, c'est l'enfer. Ben, tu sais, toi, t'es chanceux parce que t'es connecté sur les sources d'information. T'as une position, en ce sens, entre nous autres, à moi, vous nous dites le contraire, qui est privilégié. T'es pas un client, hein? Tu pourrais aller voir. Ça, c'est. Tu pourrais aller voir. On fait du ransomware sur l'information, j'ai l'impression. Moi, j'ai des clients qui sont des clients, mais moi, je suis pas un client. Privilégié, je veux dire, ouais, mais tu sais, on a beaucoup de data, mais tu sais, mais non, mais plus sérieusement, en ce sens, comment le monde de la menace se développe, vous êtes très bien placé. Oui, vous avez un très beau spot, là. Vous êtes vraiment en haut de la montagne, puis vous voyez. Non, OK, on est chanceux. Pas plus haut, peut-être pas la plus haute montagne, mais vous êtes quand même une bonne montagne, puis. On est chanceux dans ce cas-ci parce que c'est un cybercrime group qui chatte en public. Parce que, tu sais, tu sais, Dark Web Forums, mais genre pas. Tu sais, si les APT, tout ça, on n'a pas une très grande visibilité dans ces opérations-là. Donc, dépendamment des cas, oui, on peut commenter ou avoir comme corroborer, mettons, c'est ce qui se passe dans l'espace public puis ce qu'on voit dans les chats privés. Mais la plupart du temps, l'industrie de la sécurité capote sur les APT, puis ça, là-dessus, on n'a pas grand-chose. Là. C'est quand même cool d'avoir cette information privilégiée, collectée à la même place qui n'est pas accessible à tout le monde, mis à part une souscription au service.
Mais c'est clair que c'est intéressant. Puis il y a eu un talk dans la journée B-Side sur quelqu'un qui travaille avec les APT, etc. Et tu sais, il y a c'est cool de partager l'information, mais il faut pas trop la partager non plus parce que sinon la menace va s'adapter plus vite que ça vient. Donc il y a une culture un peu du secret sans être secret et ça reste aussi compliqué. Hein. Je trouve que... Excuse-moi, c'est parce que par rapport à ça, puis ça, c'est une question. C'est Alexis de Réjonca qui disait ça dans son talk. On le salue d'ailleurs. J'aurais aimé intervenir là-dessus parce qu'il y a des exemples de tout ça qui ont fonctionné dans le passé. Puis c'est un exemple que je remets chaque année encore et encore, qui est un bon exemple, selon moi, de partage d'indicateurs de compromission et autres, d'artefacts et autres, qui a fonctionné. C'est le projet Can Cyber, qui existait il y a plusieurs années de ça, qui est un mélange de genre de IOC, c'est MISP là, essentiellement, là, sur le sharing, mais entre la GRC, entre Binary Defense, entre CrowdStrike, tout ça. Puis quand tu étais pulled in dans le programme, c'était gratuit. C'est pas n'importe qui pouvait aller là-dedans. Donc, c'est pas. Il y a peut-être pas trop de vetting, là. En tout cas, ça, c'est une autre histoire. Mais ultimement, c'était quand même un exemple de truc qui fonctionnait. C'était tellement une bonne idée par le gouvernement fédéral que c'est mort de sa belle mort, évidemment, parce que tu peux pas avoir un bon projet au gouvernement fédéral puis ça fonctionne à terre. Du bashing. Non, mais pourquoi ça a arrêté de fonctionner? Parce que c'était tenu à bout de bras par deux dogs qui sont allés travailler pour Mandiant ou FireEye, je me souviens plus. C'est carrément ça. Là. Mais il y a un changement de ministre aussi au ministère de l'Industrie, je pense, une affaire de même, puis il a fait genre, mettre des millions là-dedans, non, quand on peut mettre ça dans le projet Pay Phoenix, par exemple. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a des exemples que oui, c'est possible de faire du sharing de trucs sensibles. Je l'ai vu avec Can Cyber. Il y a plein de trust groups qui a des partages. Là. Oui. Le problème, c'est que dès que le groupe atteint une certaine taille, là, un moment donné, tu commences à douter qu'il y a un threat actor qui l'a infiltré, puis là, le groupe tombe parce que tu arrêtes de partager dessus ou les autres arrêtent. Fait que c'est ça qui est tannant avec les trust groups, c'est qu'ils ont toute cette courbe-là de... il devient populaire, ça grossit, c'est cool, il y a beaucoup de signal, pas beaucoup de bruit, puis là, à un moment donné, il est trop gros, ou le monde partage la merde, ou ou tu trustes plus le groupe, puis là, ça tombe. Oui. Mais il y a CCTX au Canada. Cher. C'est peu accessible. En fait, c'est peut-être une bonne barrière à l'entrée, d'ailleurs, pour ça. Non, mais c'est censé être modulé selon ta taille de compagnie, par exemple. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est cher en ce moment, mais ouais. Toi, tu le sais peut-être. Mais l'idée, c'est... Parce que là où je vais revenir à un sujet qui me tient à cœur, c'est les plus petits qui sont des fournisseurs de gros. Là. Les plus petits, ils n'ont pas accès à cette information-là. Puis c'est eux autres qui se font au nez. C'est eux autres qui ont une hygiène discutable parfois parce qu'ils n'ont pas les moyens. C'est eux autres qui n'ont pas l'information. Puis c'est eux autres qui sont des fournisseurs des plus gros. Et donc c'est là où il y a peut-être un petit disconnect là. Comment trouver. Et puis j'ai pas la réponse. Puis c'est difficile parce qu'on peut pas avoir un groupe avec 200 000 personnes puis expliquer. Puis on peut pas. Comment on fait pour avoir une petite recette de cuisine pour justement un peu éviter ça, éviter d'être mal pris comme ça par manque d'informations, etc. Mais là, tu sais, est-ce qu'on parle d'indicateurs, de partage d'indicateurs consommables, machines, tu sais, automatisés ou d'intelligence que faut qu'un analyste applique parce que les petits... Ils n'ont pas d'analyste. Il faut de l'automatisation. Il faut quelque chose d'automatisé. Mais puis là, tu bloques le direct au firewall. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui rentre une adresse IP de Google là-dedans. Puis là, tout pète. Non, mais c'est vrai. C'est déjà arrivé dans certains réseaux qu'on blacklisté le 88888 puis il n'y avait plus de résolution DNS puis c'était compliqué. Donc, c'est déjà arrivé. Donc, oui. C'est ça qui est extrêmement dur. Quand on dit qu'on veut pousser ça vers la PME, tu sais... C'est vraiment des connaissances de pointe, puis c'est compliqué. Je cède ma place à Pascal parce qu'il va avoir bien plus d'input que moi là-dessus. Je vous aime beaucoup. Merci, Marc. Thank you very much. Have a good night. Bravo pour B-Sides Montréal, c'est un succès. Merci. Sérieux. Good job. Je vais vous écouter. Good job. Et tu falloir que tu te présentes. Voler la place. J'ai rien volé, je me suis fait offrir. Donc, moi, je suis bon joueur. J'ai même décliné un peu, mais non. Non, salut, Pascal Gad. Je suis en charge des opérations de cybersécurité. Une belle équipe. Et puis, c'est ça. Ça fait 20 ans que je suis en TI cyber et
content de me joindre à vous ce soir. Merci. Tu reprends où tu étais dans ton élan? C'est moi qui parlais. Les PME. Ah oui, non, pas trop. Non, mais c'est ça. C'est extrêmement difficile, je pense, de penser à application automatique d'IOC en PME. Peut-être qu'il y a des solutions, là, mais pour moi, c'est ça. Je vois genre. Il y a plein d'embûches, je trouve, avec les IOC, puis les feeds. Puis on dirait encore aujourd'hui, on dirait que j'ai besoin qu'on me convainque de la valeur de ça. Tu sais, il y a beaucoup de clients qui le demandent, puis on dirait que je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu sais, qu'est-ce que tu actionnes? Tu sais, pour chasser, pour hunter à post-incident, OK. Mais un pipeline live de je prends ça, je bloque, ça marche-tu vraiment? Y en a-tu qui le font? Tu sais, en PME, puis moi, j'en ai peut-être pas tant. Peut-être Dominique, tu en vois plus. Et je vois pas tant ils veulent payer le service, mais ils font rien avec. Tu sais, c'est un peu le rappel de l'époque où on achetait des boîtes, on mettait des étagères. Hey, j'ai un firewall. Oui, es-tu branché? Non, il est sur la tablette, mais j'ai un firewall. Fait que, tu sais, on est un peu dans cette espèce de mentalité. Je l'ai, mais. J'ai pu cocher mon formulaire d'assurance que je l'ai, exact. Mais il n'est pas branché. Ça réduit tes primes d'assurance. Lave-là ta solution. C'est ça. N'est-ce pas ça l'ultime solution? Le but ultime, c'est de réduire ses primes d'assurance. Non, mais ça, c'est une autre affaire. Les cyberassureurs, ils double-check pas ce qui est marqué dans le formulaire de merde. Là. Je veux dire. Il y en a que oui. Il y en a que oui. Peut-être maintenant. Ils scannent, ils font un surface scan. Ouais, et puis double-check le jour où il y a un incident, je peux te dire qu'ils vont double-checker. Si fair enough. Ouais. C'est peut-être pas au bon moment qu'ils double-check, mais. C'est comme ça, t'es non-fumeur toute ta vie pour tes assurances, puis là, tu meurs, puis ils trouvent, puis t'as les poumons noirs. Je sais pas si tu vas avoir la grosse prime. Là. Ouais. Peut-être ta femme va être déçue. Là, ouais, tu le sauras pas. I accept the risk. Mais Olivier, t'amènes un bon point de dire, les IOC, il y a quelqu'un qui fait quelque chose avec, c'est qu'on est submergé d'informations. Ça vient de gauche à droite. On se paye des services. On se paye des compagnies à 3 et 4 lettres pour avoir de l'info. Après ça, il faut la gérer, il faut la traiter, il faut faire quelque chose avec. Puis c'est là que c'est compliqué. Les équipes, on est overloadé, on n'a pas toujours le temps de le faire. Donc, c'est problématique. Il y a vraiment trop d'informations qu'on peut aller chercher. Quoi faire avec? C'est là que c'est compliqué. C'est un problème de staff généralisé? Parce que on parle de ça, ou c'est parce qu'on ne prémange pas suffisamment, disons, pour les PME? Oui. Ou tu sais, c'est... Moi, si je travaille principalement avec des PME chez mes clients, là, puis il n'y a aucune opérationnalisation possible. Tu sais, genre, c'est quoi? Je vais leur recommander de déployer je sais pas, un SIEM quelconque qui ne sera pas capable de faire quoi que ce soit avec. Non. Tu sais, c'est pas une solution, ça, là. Tu sais, je fais beaucoup d'encadrement avec la loi 25, tu sais, la refonte totale de la protection des renseignements personnels. Tu sais, c'est somme toute une bonne loi, OK? Au sens, c'est the best we can expect from the CAC, là. Mais non, mais pas de vrai. C'est legit. Ça fait 2 fois. Je vais les noter. J'aurais juste mentionné que je suis fonctionnaire, d'ailleurs. Mais en tout cas, non, mais pas de vrai. Non, mais pas de vrai. C'est une bonne. Mais il y a des bouts. Il y a des bouts où, tu sais, je veux dire, c'est comme, OK, dans les PME, c'est pas leur réalité. Ils ont pas, non seulement, il y en a plein qui ont même pas d'MSP, là. Tu sais, je veux dire, c'est comme, là, tu vas leur demander de faire une évaluation de facteurs relatifs à la vie privée quand ils ont une board, un nouveau third party, il faut évaluer les risques. Ils ont même, c'est des entrepreneurs qui travaillent fucking 100 heures par semaine. C'est sûr qu'ils n'ont pas la capacité de le faire. Leur MSP n'a pas la capacité de le faire quand ils ont un MSP. Tu sais, c'est des bonnes idées, mais qui frappent le mur de la réalité assez vite, je trouve. Tu sais, puis ça, historiquement, les PME ont été laissés pour compte au niveau de la cybersécurité parce qu'il n'y avait pas d'argent à faire avec ce monde-là, puis il n'y en a pas plus maintenant, là. Mais tu sais, je veux dire, il faut quand même. Ça représente, au Québec, là, un employé de PME, ça représente 80% de la workforce au Québec. Tabarnak, on va dire qu'on a un blind spot au niveau de 80% de la workforce en cybersécurité. D'un point de vue de gestion de risque, ça n'a aucun calice d'allure. Ça n'a aucune calice d'allure. Tu sais. Ouais, mais attends, mais la cybersécurité représente quel pourcentage de la menace de l'extinction de ces jobs-là? Tu sais, je pense. L'extinction. Parce que là, ce que tu veux, c'est protéger les travailleurs, protéger l'économie, right? Donc, à quel point un feu dans l'usine arrive plus souvent qu'un ransomware, puis que la compagnie s'en relève pas. Fait que je pense qu'il faut matcher le risque. Là, je suis d'accord, mais ça reste que d'un point de vue de conformité, par exemple, à la loi 25, c'est pas un choix.
Ouais. C'est une obligation, La conformité, c'est un bon marteau qui fait bouger bien des affaires. Malheureusement, oui. J'aimerais ça qu'on soit plus en prévention puis pas en coercition, Il y mais. a ça et l'incident. ça L'incident, ça marche. Là. T'as jamais vu du monde s'activer après un incident. Là. Il y a des investissements qui se font après. pas toujours correct, mais il y a des investissements, ça c'est sûr. Ouais, c'est la géométrie variable. Mais le point, c'est qu'est-ce qu'on est capable de consommer un minimum, de faire 2-3 choses, de blocage, de rajouter de la protection. Et puis, tu as parlé des MSP. Les MSP, eux autres, ils devraient faire la job pour les PME. La cybersécurité? Ils checkent le dashboard de Fortinet puis le firewall. C'est ça qu'ils font comme cybersécurité. Peut-être que c'est pas le bon MSP. Honnêtement, je dirais, même avec un MSP, s'il n'y a pas de temps de gérer qu'est-ce que le MSP fait, le MSP fait rien. Tu sais. Puis, un MSP, là, c'est pas un MSSP. Tu sais, je stay in your lane. Tu sais, c'est comme je m'improvise pas chirurgien, moi. Là, non, mais il y en a qui doivent couvrir les deux. Ils doivent avoir la sécurité comme un add-on ou comme un module. Des fois, ouais. Mais oui, c'est vrai pour ceux qui ont la capacité au MSP de le faire. Va en région. Tu es un gars de région, toi, tu le sais? Oh yes! Non, mais dans le sens où les ressources sont tellement limitées, puis tu vas avoir, maintenant, tu vas à Saint-Jean, tu vas avoir le MSP qui dessert Saint-Jean, puis c'est encore très région-oriented, on dirait. Ils n'en ont pas d'expertise là-dedans. Puis malheureusement, il y en a qui vont offrir un service comme add-on ou quoi que ce soit, quand honnêtement, ils devraient juste pas, là, parce que c'est une couche de vernis sur le deck du Titanic, là, tu sais. Ouais, mais ça devient dans la même discussion qu'à bien des égards, c'est les PME ne savent pas ce qu'ils achètent quand ils achètent de cyber. Fait que ton MSP peut te passer à peu près tout et n'importe quoi. C'est même plus une couche de vernis sur le Titanic. C'est genre, ils te vendent le trombone qui est dans le fond du sous-sol, puis tu penses que t'es correct avec le trombone qui est là. Parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils ont dans les mains. Et c'est encore plus terrible. Puis, à certains égards, il y a des films qui ont un niveau d'honnêteté à géométrie variable et ils vont aller plus sur l'argent qu'ils peuvent faire que le service réel qui est délivré aux clients. Là. Mais là, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe quand une PME se fait compromettre post-incident? Là? Les investissements, ils vont où? KPMG. Voilà, c'était sympathique comme. Merci. On les salue. Merci. On t'a JP name drop. L'électricité va couper dans pas long. Puis, la règle, c'est à 15 jours pour faire démarrer quelque chose, parce qu'après 15 jours, ça va être business as usual, puis l'incident est derrière. Mais là, c'est mettre les éléments en place, puis ça dépend d'où tu pars. Il y a des gens, ils n'avaient pas d'EDR, puis ils sont fait rentrer dedans. OK? Donc, ça va être facile, première action. Tu as des gens qui avaient un projet de migration de firewall depuis 6 mois, mais tu comprends, ils n'avaient pas fini de migrer, c'était compliqué. Et puis, on avait aussi le projet de migration de backup, puis c'était pas fait. Puis quand on s'est fait rentrer dedans, il y avait plus. Ben là, ça va définir les actions qui étaient sur la table. Puis, voilà. Est-ce que les changements sont plus dans acheter quelque chose ou dans les procédures? Puis est-ce que c'est relié à ce qui s'est passé? Ou si c'est on évalue tout puis on dit OK, là tu devrais être là? Ça dépend d'où tu pars de l'incident, ça dépend qu'est-ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont fucking nothing là. Quand on dit backup 3, 2, 1, 0, il y en a qui disent backup, on fait sur la même machine, c'est bon. Il y a des gens qui sont vraiment très très loin, très très pas connaissants, puis c'était le beau-frère qui a fait l'installation, puis ça marche. C'est vraiment ça. Mais le dos large, beau-frère. Mais ces compagnies-là, je veux dire, mettons, sur Facebook. Tu as un modèle d'affaires, puis tu as des marges à 20 ou 30%. Là. Mais là, si tu rajoutes une licence DDR par poste, tu rajoutes un Veeam backup, là, désolé, je ne voulais pas mentionner de produit, là, mais je viens de le faire. C'est la fête. Tu rajoutes, tu stacks comme finalement, ça va coûter 4000 de plus par mois. T'as-tu une idée? Est-ce que ces compagnies-là. Tu ne peux pas opérationnaliser parce que tu n'as pas la main-d'œuvre pour le faire en plus. T'as-tu une idée combien ça coûte un incident, là, une fin de semaine? Ça doit coûter cher.
Ça coûte Oui. 100 000 piastres pour les 2 jours, là, le samedi, dimanche de l'incident. Parce que l'incident, ça arrive le vendredi. Ça, c'est la de compagnie à Dominique ou grosse c'est base. Mandiant Non, ou ça, c'est KPMG? Ça, ou, je donnerais pas. Moi, je donnerais pas des noms, mais c'est pas mal. C'est pas mal l'ordre de grandeur. Dans les 120 000 piastres ou 100 ou 120 000 piastres, t'es capable de budgéter un EDR dans ta shop, là. Puis de l'amortir, puis de la sortir comptablement, plutôt que là, faut payer direct là le jour de l'incident, sinon les boys ils descendent pas en hélicoptère, ils viennent pas te voir quoi. Hein? C'est peut-être ça le problème, là. Je veux dire, tu vois, t'enlèves l'option arriver en hélicoptère de ton service Hey, contract. c'est malade, hein? C'est malade. Mais et Pouvez-vous le faire remote à la place? et dans bien des cas, le lundi, la shop elle est pas repartie. Ah non. Donc ça peut coûter très très cher. Donc il y a des investissements qui sont pas démesurés. C'est sûr qu'il faut mettre un NAC, puis je sais pas quoi comme telle affaire. Oui. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler de ça. Moi, je me sens visé visé avec un NAC. Je suis un ancien développeur de NAC open source. J'aimais ça, les NAC, mais plus personne déploie ça. Mais tu vois, les chiffres que tu as mentionnés, si les gens le savaient avant, parce que c'est toujours une fois que ça a frappé, ouais, ça a coûté 120 000 en fin de semaine, ça m'aurait coûté 4 000 par mois, j'aurais peut-être dû prendre l'option B. Mais il faut attendre l'incident. On a vraiment un problème de sensibilisation, de faire comprendre aux PME, d'exprimer, de partager les expériences des compagnies qui se sont fait défoncer. Il y a quelque chose à faire là parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais il faut attendre l'incident pour qu'il y ait du budget pendant 2 semaines. Comme tu dis, après, c'est business as usual, c'est revenu, bon, on est correct. Mais tu sais, si ta passion, c'est de fabriquer des hoods de van, pourquoi tu te renseignerais sur la cybersécurité? Parce que t'as pas le choix, puis parce que le gouvernement t'impose la loi 25. Ouais. C'est ça, c'est la coercition qui fonctionne. Puis pour le vrai, c'est la sensibilisation là, du monde autour de la table, puis ici, je suis sûr, là, dans la foule, il y a du monde qui en font depuis 10 ans. 20 ans, puis on répète les mêmes hosties de shit à chaque putain de fois. Le top 10 des mots de passe les plus utilisés, puis on est tout le temps soleil, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fuck you, c'est tout le temps les mêmes. T'sais, on tourne en rond de la sensibilisation. Non, mais moi, je suis quelqu'un qui croit à la sensibilisation, T'es mais... un optimiste. Oui. Ouais. T'es un rayon de soleil. Oui, absolument. 1, 2, 3. Soleil, 1, 2, 3. Ça tournait un peu réunion d'alcoolique anonyme là, mais c'est correct. Le verre est à moitié plein puis c'est de la pisse qu'il y a dedans. Là. C'est vraiment ça, tu sais. Non, mais c'est ça. Puis tu sais, la sensibilisation a ses limites aussi, tu sais. Puis c'est pas que je suis pas un fan de la coercition, mais je dois admettre, encore là, je vais revenir à la loi 25, parce que j'en ai fait tellement. Le gouvernement a fait quelque chose de bien parce que malheureusement, il faut que tu forces le monde à être conforme à un certain niveau minimum acceptable pour au moins gérer le risque global associé à toute la gestion de la cybersécurité des PME principalement qui représentent la majorité des entreprises au Québec. Tu sais. Ils vont pas investir, les entreprises vont pas investir en cybersécurité, en prévention, juste parce que, en tout cas, il y a your mileage may vary, là, mais tu sais, généralement, c'est pas sur leur radar, le 3/4 du temps, puis quand ça l'est, c'est pas une priorité, jusqu'à ce qu'il y ait un incident, jusqu'à ce qu'ils appellent KPMG, puis ils regardent le nombre de zéros qu'il y a dans le work order pour ça, puis ils sont comme, oh shit. OK. Ça marche pas. C'est pas assez. Il faut que tu twistes le bras du monde. Le problème qu'on a, puis je sais pas pourquoi on n'est pas capable, parce que tu sais, c'est comme de parler de criminalité dans une ville ou des choses comme ça devient comme une chose. Fait que tu sais, genre, tu habites à New York ou certains secteurs de New York ou certains secteurs même à Montréal et tu vas mettre du grillage en particulier parce que ben c'est pas bien, c'est un risque, il y a la criminalité, tu peux te faire voler de ça. Mais cette réalité, même si tu fais des hôtes de char, si c'est ça ta passion, tu vas quand même. De van. C'est pas les mêmes. Fait que même si c'est ça ta passion, tu vas quand même mettre un grillage autour de ta bâtisse pour éviter que tu te fasses voler. Fait que tu sais, c'est ce passage-là à. Ben, si tu fais ta passion, c'est ça, oui, c'est vrai, mais le réel, le monde qu'on vit maintenant, ben, si tu mets pas d'argent en cyber, c'est comme si tu mettais pas de serrure sur ta porte. Puis c'est ce passage-là qu'on n'a pas réussi à faire. Puis moi, je le vois, puis on communique pas bien avec le business. Sérieux, là? Puis ça, tu fais de la censure, on parle pas leur langage, puis on s'entête à pas parler leur langage. En plus. C'est depuis moi, j'ai commencé à parler en risque. Et c'est beaucoup plus facile de parler en risque. Puis là, tu dis, ouais, mais tu pourrais perdre, genre, puis justement, les chiffres parlent, tu sais. Tu pourrais, si l'instant arrive, tu peux perdre 200 000, ça te coûte 4 000
Puis là, tu fais des ratios comme ça, puis mathématiquement, puis là, il faut c'est une bonne idée. Puis là, ça devient. Puis là, c'est vrai, mon chum entrepreneur, lui aussi, s'est fait défoncer. Ça lui a coûté, justement, le work order de KPMG. Puis lui, c'est la totale. Là. C'est pas 120 000, c'est 500 000 qu'il a faudrait payé. peut-être changer de firme, parce qu'ils le font tous un peu. Pour pas y nommer, mettons. Mais Nicolas, t'amènes un bon point, tu sais, de mettre le grillage. Mais le grillage, c'est tangible. Il sait ça fait quoi. La caméra de sécurité, il sait ça fait quoi. Un firewall, mais c'est abstrait. Mais un firewall, un EDR, du NAC à la rigueur, ou peu importe. C'est de l'intangible, c'est de l'inconnu. Ils connaissent pas ça. Mais un grillage, ils peuvent le voir, ils peuvent le toucher, puis ils peuvent se rendre compte qu'ils peuvent pas passer devant. Donc, il faut essayer d'avoir des arguments ou quelque chose qui rend la sécurité tangible pour eux, ou tout du moins qu'ils puissent avoir une image mentale de c'est quoi. Peut-être que historiquement, dans le milieu, on a peut-être sous-estimé l'importance des skills de communication. Quand j'ai commencé en 1822 en cybersécurité. T'avais des cheveux comme moi. Ouais, dans le temps que j'avais des cheveux. C'était l'ère du lone wolf. Tu pouvais être tout seul rentrer, puis tout faire. Puis, évidemment, le monde s'est complexifié depuis ce temps-là. C'est plus possible. Il faut que tu travailles en équipe, il faut que tu communiques bien avec le client. Mais ça, c'est les mêmes skills. C'est des soft skills, c'est des skills de communication. Parce que moi, ce que j'ai vu, ce qui fonctionne dans ma carrière les dernières années, c'est quand je fais, mettons, un exercice de risk registers avec les clients. C'est quoi les risques? Impact, axe d'impact, axe de probabilité que ça arrive. T'sais. Ça, là, quand tu parles des C-level, des VP, du monde qui sont pas techniques ou peu techniques, ou du moins c'est pas leur job d'être technique, c'est leur job de gérer le risque, ça leur parle, ça leur dit. Là, ils réalisent des trucs comme ça. T'sais. Mais ça, c'est pas un réflexe de parler en risk register pour moi. Là, je l'ai appris. Je pense que faut mettre l'emphase sur les skills de communication puis comment apprendre à parler la langue de la personne qui est devant toi. Tu sais que t'as raison, là. C'est pas ça, mais tu peux avoir raison pour pas être capable de convaincre la personne. Tu sais, t'influences. T'essaies pas de convaincre. T'influences. Tu sais, tu leur démontres. Il faut que ça vienne d'eux. Quand je fais un exercice de risk register avec des C-level, c'est comme, je les fais parler, là. C'est comme, dites-moi c'est quoi, vous. Dites-moi c'est quoi. Tu sais, ça vient d'eux. Tu sais, c'est ça qui fonctionne. C'est pas. Moi, je sais que j'ai raison. Je peux leur dire un speech pendant 3 heures de temps à leur board puis leur C-level pour dire que j'ai raison. Mais si je parle pas leur langue, ça vient pas d'eux, c'est la solution. Ça marche moins bien ou ça marche pas. C'est le lien entre la partie. Tout souvent, quand on parle, puis on l'a vu dans le B-side aujourd'hui, il y a quand même des choses qui sont très techniques. Quand on part dans un langage très technique puis qu'on n'est pas familier avec ça, ça peut vite devenir pénible, chiant, puis on veut pas parler de ça. Puis quelqu'un dont c'est le rôle de faire rouler sa business, de trouver des nouveaux partenaires, de faire croître, il parle pas de points de technologie. Il s'en fout qu'il y ait une case à cocher, une ligne de commande ou je sais pas quoi, faut que ça marche. Donc le risque, c'est la meilleure façon pour le faire, puis il faut le faire avec des risques business. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête pas dire ouais, on a un risque d'avoir des mots de passe faibles. Donc, par ailleurs, ce que tu viens de nommer là, c'est pas un risque. Là. Mais au sens de l'analyse de risque, c'est même pas un risque. Il y a des gens qui sont là-dedans et qui pensent que l'analyse de risque, c'est par la technologie, en fait. On a un risque parce qu'on n'a pas la technologie. Puis c'est pas ça, c'est le risque parce qu'on va arrêter la ligne de production, on va paraître dans les nouvelles, on va se faire voler nos tokens qu'on a stockés dans notre Salesforce parce qu'on ne vous le devait pas, puis on l'a fait. Puis ça va avoir un problème de réputation. Puis là, ça va donner aux gens le goût de se dire, OK, je vais un pourcentage de ça, je vais allouer du budget avec un pourcentage pour limiter ça. Sinon c'est la saveur du moment, le spécial du gérant, puis on achète de quoi. Mais tu sais, il y a l'équivalent de la clôture qui est les firewalls. Mais là, tu as toutes sortes de vendors, toutes sortes de prix. C'est ça qui est dur pour quelqu'un justement que c'est pas sa passion, mon fabricant de hood de van. Lui, tu sais, à un moment donné, il faut tellement qu'il fasse confiance à son MSP/MSSP. Puis là, c'est là que, oh boy, tu sais, puis ça devient une game de relation. Fait que ce MSSP-là, il aime bien les gars de Fortinet ou les gars de Checkpoint. On en nommait 2, comme ça, on n'en nomme pas juste un. Puis, mais là, tu sais, mais il pourrait aller avec un teenager qui déploie du OpenSense, là, tu sais, puis tout ferait la job, mais tout a des prix fondamentalement différents. Sauf que quand le petit gars déménage à Montréal, ben là, il est pogné avec du OpenSense, il cherche quelqu'un qui est capable de manager ça. Tu sais, il y a vraiment, je trouve ça vraiment compliqué, tandis qu'une clôture est là, elle bouge plus.
t'as combien de fabricants de clôture, tu sais? Puis, tu sais, je veux dire, je sais pas, t'es plus outillé pour choisir que ces affaires-là. Puis là, je suis allé dans le simple et dans le connu et dans le stable. Imagine, là, on parle de produits pour sécuriser ton supply chain logiciel. Où il y en a 17, il en sort un à chaque 3 mois, puis il en meurt un à chaque, où il se fait acheter par GitHub à chaque 2 mois. Ça, c'est l'astuce. Tu sais plus quoi faire. C'est sûr, tu sais plus quoi faire. Même nous autres, on sait pas quoi faire. Oui. Mais si tu habites au bord de la mer, genre au New Brunswick, le fencing, les grillages, c'est pas le même que. Je pense à Marc, là. Il faut choisir le bon, sinon il va y avoir de la corrosion, puis ça te prend un expert en grillage, là, par exemple. Mais. Ah, c'est bon. Marc. Mais c'est clair que c'est pas facile, puis il faut te truster du monde pour avoir de quoi. Puis c'est vrai qu'il y a pas mal de requins, puis on s'entend, on gagne tous notre vie, hein, on suce pas des glaçons à la fin de la journée, donc on veut gagner notre vie aussi, mais il y en a qui en profitent facilement, et puis écoute, Mais n'est-ce pas ça qu'on vend? La confiance. Avant toute chose. C'est la relation que tu établis avec ton client en cybersécurité qui est la base de tout. On est passé des alcooliques anonymes aux philosophes anonymes, mais j'aime ça. Écoute. Non, mais pour le vrai, parce que encore là, je me remets dans mes expériences avec mes clients moins fortunés, les clients plus petits ou quoi que ce soit. Tu sais, moi, je fais pas de réponse aux incidents. Je fais pas du defer, tu sais. Mais un client va m'appeler quand un de mes clients va m'appeler si l'achat arrive. C'est sûr, parce qu'il y a confiance, tu sais. Je veux dire, c'est à la base de tout, c'est ça. Là. C'est ça le plus important. Là. Avant le stack, ton tech stack que tu déploies, avant c'est vraiment ça. Puis ça, il faut comprendre que c'est ça qu'on vend, selon moi. De la confiance avant toute chose. C'est pas du produit, c'est pas ci, c'est pas ça. Tu sais, fait que je pense en twistant, tu sais, mettons, ton orientation, ton chaîne de pensée par rapport à ça, c'est peut-être là où tu vas être capable de plus parler le même langage que ton client, puis lui faire comprendre l'importance. Il va peut-être pas investir en amont, ça va peut-être y prendre encore une fois de se faire honner, mais tu sais, c'est baby steps. Je pense que ça change. C'est juste que la cybersécurité, c'est une industrie il y a 20 ans. Là. C'est jeune comme industrie. Tu sais, je veux dire, on apprend encore sur le tas. Là. Le manuel est encore, le man page est encore en train d'être écrit pendant qu'on l'opérationnalise. On appelait ça InfoSec, il y a 10 ans. Là, oui, absolument. c'est ça. Regarde. Mais je partage ton point sur la confiance. Puis quand on démarre des actions avec des clients, quand tu viens en tant que virtual CISO, tu vas savoir tous les petits secrets de l'entreprise. Tous. Puis je je vais savoir tous tes petits secrets. Ce que tu fais de bien, ce que tu fais de mal, on va mettre le doigt dessus, là. Donc, il faut mieux que ça clique entre nous, parce que sinon, si t'es pas prêt à faire ça, ça va pas marcher, parce qu'on va se faire des cachettes à un moment donné, puis on pourra pas être efficace. Donc, c'est vrai, t'as raison, c'est vraiment cette notion de on a besoin de se faire confiance pour être dedans. Puis tu tant qu'à parler des firewalls, puis sans les nommer, puis c'est un exemple stable et prévisible, comme tu mentionnes, et il y a une gamme tellement grande de produits et de prix pour quelque chose de prévisible comme un firewall qui a une fonction qui est quand même assez prévisible. Dans un périmètre défini, tu vas changer de choses qui est justement comme pfSense, qui est virtuellement gratuit, à des solutions qui coûtent vraiment la peau des fesses. Est-ce que la protection est réellement meilleure? Est-ce qu'on a des avantages? Puis là, on est des experts, puis des fois, on n'est même pas sûr que les avantages qu'un produit qui coûte 2 fois le prix de l'autre a vraiment par rapport à un, puis on est vraiment dans une situation. Fait qu'imagine le pauvre PME qui choisit, il y a genre un catalogue de 15 types de firewalls différents avec des options et des couleurs. C'est pas comme choisir un char puis t'as de l'air climatisé et des bancs chauffants. Là, il n'y a pas de danger. Fait que là, ça devient difficile de dire différencier le produit. On parle des stratégies de vente et de marketing des compagnies. Tu rentres par un produit, puis ton objectif, c'est de faire toute la cyber défense matrix avec un seul produit. Donc aujourd'hui, tu achètes un firewall, puis le firewall, d'un seul coup, il fait EDR, puis d'un seul coup, il fait AI, puis d'un seul coup, il va faire je sais pas quoi, puis je sais pas quoi. Puis moi, tu si vas mon dire, frère commence à me parler, là, moi, je commence à t'inquiéter. Si je vois du LLM arriver dans le firewall, oui, mais ça peut être cool. Mais tu sais, l'idée, c'est que tu t'achètes ça, puis tu commences par juste des règles de firewall en entrée, en sortie.
déjà à la sortie, c'est pas accessible à tout le monde, là, mais entrée, sortie. Puis après, c'est ça, c'est ce que tu as installé, ce que les vendeurs veulent, c'est d'avoir le plus de visibilité possible, puis tu peux plus l'arracher après. Puis tu as juste à craquer le prix, hashtag VMware, et tu craques un petit peu le prix, puis hop, ça va, et hop, tout va bien. Tout le monde est là. Tu sais, tout le monde est. C'est ça, c'est comme le homard dans l'eau chaude, là, tu montes tout doucement, la grenouille, puis elle est toute contente. Puis elle dit, j'en veux encore un petit peu, je vais prendre un autre produit pour être sûr de compléter. Donc, il y a un monde marketing, puis on le sait, à partir de 7 produits qu'on a achetés chez quelqu'un, plus jamais on quittera la marque. Mais on règle pas le problème fondamental que puis en même temps, c'est faux. Les compagnies de sécurité, en termes de produits, ne sont pas là pour la sécurité, ils sont là pour te vendre le produit. Et c'est du moment que tu comprends cette nuance très importante, ton regard change et ça revient exactement à ce que tu dis. Les autres sont là pour vendre leurs produits, pas pour ta sécurité. Ils sont là pour ton argent plus que pour ta sécurité. C'est cette espèce de notion-là qui est un peu particulière. Là. Non, mais là, faut quand même que le produit marche. Là, je veux dire, c'est comme t'achètes un char, oui, ils sont là pour te vendre un char, mais le char, faut qu'il te rende à quelque part. Ouais, mais pour l'éventail de produits que j'ai vu dans ma vie professionnelle, ils font pas tous ce que tu payes pour. Des fois, c'est un bêta. Des fois, finalement, on n'a pas implanté l'option. C'est comme si tu achetais un char puis genre, tu as un firmware pour que ton air climatisé fonctionne. Mais s'il ne te pousse pas ton firmware, un peu comme les nouvelles autos qui s'en viennent avec tes genre, tu as un subscription pour avoir les ABS, puis tu as un subscription. Ben, on s'en va tranquillement vers ça. Puis le monde automobile le fait. Là, on le voit devant nos yeux, puis on est terrifié de voir ça arriver dans le monde automobile. Mais c'est ça le monde des TI depuis too much trop longtemps. Tu sais, genre, je veux rouler plus que 120 km/h, ben il va falloir que je paye une patch. Si je veux, au Québec, ça change rien, là, mais en Allemagne, ça peut faire une différence. Oui. Fait que, tu sais, puis bon, fait que, on a plein d'éléments comme ça. Les piles dans les Tesla sont contrôlées par le firmware. Si tu ne payes pas assez et pas déverrouillé, mais si tu payes plus, tu as accès à l'entièreté de la pile. Mais la même pile est là, physiquement, elle est dans l'auto. Là. Elle existe. C'est pas comme ça aujourd'hui. Là. Oh, oui. Ouais. C'est comme ça dans des gros serveurs. C'est comme ça partout. C'est le principe d'emmerdification. Non, mais c'est pas moi qui ai inventé le terme, c'est Cory Doctorow, c'est une identification. C'est que le feature is there, it's just not unlocked. Ça, c'est un énorme problème qui dépasse le cadre du milieu de la cybersécurité. Là. C'est un problème de société rendu là. C'est un problème générique et du coup, ça tombe aussi dans la cybersécurité. Oui, malheureusement, ça serait comme de dire que, puis ça, on va parler de certains produits, puis il y a des options, effectivement, il y a de l'investissement des compagnies qui nécessitent une surcharge parce qu'on paye pour développer. Mais tu sais, il y a des fois des options que ça fait genre 20 ans qu'ils existent, puis tu charges des affaires dessus, tu fais comme, là, je suis plus sûr là, que tu as beaucoup d'R&D associé à ce que tu me vends là. Fait que je pense que le rentabiliser, ça fait un bout. Puis tu sais, c'est comme de dire, ta ceinture de sécurité, là, faut que tu payes une option, faut que tu payes une mensualité pour ta ceinture de sécurité. Si tu ne payes pas ta ceinture de sécurité, elle ne marche plus. Puis là, tu fais comme. C'est sûr, c'est pas vrai, ça, là. Tu sonnes comme un vieil alarmiste, là. Voyons donc. Le monde était tellement meilleur avant. À cette heure, il faut payer 3$ par mois pour notre ceinture de sécurité. C'est sûr que non pour un truc de conformité de sécurité de la route, là. Prends un meilleur exemple que ça. Les fenêtres électriques, ça aurait été moins pire. On s'en va vers. On s'en va vers. Non, c'est juste parce qu'on a ça déjà en TI, en SI. On est déjà comme ça. Fait qu'on vend, tu sais, genre, tu veux pas te payer ta ceinture de sécurité. Ah, attends, puis t'as un incident. Ah, t'as pas payé ta ceinture. T'as pas payé tes airbags, t'as pas payé ton option de comme ça. Bon, fait que là, on arrive au moment obligatoire du podcast où on dit ça prend plus de regulation. Ah non! On a besoin de plus de lois. Qu'est-ce qui fonctionne autre que ça? Certainement pas la prévention. La bonté humaine? Non. L'éthique? On va répéter une question de l'audience. Qu'est-ce que ça prend pour vendre des hot dogs sur Sainte-Catherine? Je veux pas répondre à ça. Sûrement que ça prend une licence, oui. Est-ce qu'il y a un inspecteur qui va aller valider? Oui. Ouais. Il dit, est-ce qu'il y a un inspecteur qui va valider que ton usine est propre? Ça prend un cadre pour encadrer. Tu peux pas juste improviser hot dog salesman sur Sainte-Catherine. C'est ça, mais là, ça revient à l'industrie. Tu peux, mais
Non, mais là, Ta base de clients est audacieuse. Mais là, ça revient Douteuse. à l'industrie est jeune, donc ça va prendre du temps avant que ces choses-là arrivent. Moi, j'ai déjà dit des choses aberrantes comme un jour, le gouvernement va fournir notre antivirus. Tu sais, je sais qu'il n'arrivera mais c'est pas. audacieux, mais j'aime bien. Non, mais tu sais, puis là, l'analogie que je faisais avant, que là, je sais que c'est faux, mais c'était les services de pompiers étaient privés avant. Puis ça, bon, ça a l'air que c'est faux, mais que tu avais un badge sur ton aux building. États-Unis, c'est Non, tu vrai. checkeras sur Wikipédia, c'est faux, c'est un mythe. Même aux États-Unis, la page est intéressante. Mais donc, l'idée, c'était qu'à Chicago, disons, là, il arrosait le building à côté s'il avait payé son assurance, mais il laissait tout brûler juste à côté si tu n'avais pas payé ta protection incendiaire. Mais bon, apparemment que c'est faux, mais l'analogie est quand même intéressante parce que c'est une protection communautaire qui est nécessaire dans le cas des incendies. Bon, en cyber, on n'a peut-être pas vraiment ça, sauf pour le compromised infrastructure qui nous attaque, puis les routeurs, puis les... Tu sais. Mais c'est stipuler ça. je le vois plus comme de la santé publique là, au niveau du cyber. On se rapproche plus du besoin de santé publique au même sens que comme l'immunisation collective dépassant en bas d'un certain seuil, ça n'a pas d'effet ou ainsi de suite. Donc, on est vraiment plus dans un contexte comme celui-là. Si on n'a pas tous un antivirus, si on est en dessous de 80% de couverture dans l'antivirus, ben, son efficacité est vraiment pas bonne. Ben, je pense qu'on est dans ce même genre de réflexion-là en SI que si on est en dessous de X pourcentage de population qui est vaccinée, l'efficacité de l'immunité de groupe n'est plus là. Mais ça marche juste pour les worms, puis les worms sont out of fashion. Oui, mais bon, puis ça va sûrement revenir parce que maintenant, on va oublier que ça existe. On arrête de se vacciner parce qu'on a oublié que la polio, c'était vraiment grave, là, parce que ça fait trop longtemps. Mais il demeure que il faut avoir une forme d'immunité de groupe. Là. Les antivirus, c'est un exemple, mais qui est quand même old-fashioned. Mais il y en a d'autres façons d'avoir des immunités de groupe qui nous amènent à... Puis ça devient un service public. Là. On utilise toutes les passkeys au lieu d'avoir des credentials classiques. Donc, ça vient d'éliminer une grosse portion du phishing, vishing, etc. Par tous, tu veux dire pas un pourcentage infime de la population? Là? Non, dans le sens éventuellement à terme, ça réglerait parce que un gros problème de phishing. On a comme une tendance dans le milieu, puis c'est normal là, de voir que les choses ne bougent pas assez vite. T'sais. Mais encore là, c'est quand je me mets dans la peau d'un kidam ou dans la population en général ou quoi que ce soit. Pierre Falardeau avait dit « Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. » Puis tu regardes, là, je vais reprendre mon exemple de la loi 25. La loi 25, c'est une loi qui a passé après le fuck-up de Desjardins. Okay? Il y a 5-6 ans, je me souviens plus, là, en tout cas. Ça a updaté une loi qui datait de 1994. Tu sais, je veux dire, c'est slow, mais c'est un avancé quand même. Mais tu sais, les choses, on a tendance à être très impatients. Les choses s'améliorent, mais lentement. Il faut que tu le calcules sur des décennies. Tu sais, demain, on n'aura pas une révolution qui va faire que tout le monde va être obligé d'utiliser des passkeys. Tu sais, je veux dire, ça n'arrivera pas. Tu sais. Mais peut-être sur une période de 30 ans, ça va être une adoption qui va se faire puis qu'on gère le risque sur une très longue période parce que les changements de mœurs, c'est l'affaire la plus difficile à faire ever dans cette industrie-là. C'est pas... Dans n'importe quel milieu, c'est difficile. Dans n'importe quel milieu. Si tu vas prendre un exemple qui est assez frappant, là, le moment où les chirurgiens ont commencé à se laver les mains avant de faire des chirurgies, là, ça a pris des années de modification, puis probablement des dizaines d'années entre le changement avant que c'est une bonne idée de se laver les mains avant d'ouvrir quelqu'un. Est-ce que tous les chirurgiens se lavent les mains avant d'ouvrir? On a plus qu'une dizaine d'années. Là. C'est pas... Combien de talks se sont donnés entre eux pour dire c'est tellement évident qu'il faut se laver les mains, tout ça, puis eux autres, ils sont tous d'accord entre eux dans leur petit milieu. Puis là, à l'extérieur, c'est comme, non, c'est le diable qui lave tes mains. Ça se trouve, il y a un podcast qui parle de la même chose, mais sur le médical. Oui, il devrait se faire un podcast en 1950 avec en noir et blanc. Puis, Quoi? T'es en train de me dire que de fumer une cigarette au-dessus d'un patient, le cœur ouvert, c'est pas une bonne idée? Ben voyons. Mais pour revenir sur le fait que ça bouge lentement, même des choses qui sont évidentes maintenant que se laver les mains est probablement la meilleure chose avant d'ouvrir quelqu'un, ben ça n'a pas toujours été comme ça. Puis pourtant, par des gens qui ont étudié là-dedans, c'est pas des gens, ils sont pas cons, là, ils ont étudié ça, puis ils ont résisté à ce changement-là qui nous paraît pourtant banal maintenant. Ça l'a pas été. Fait password, whatever, on a plus que 10 ans devant nous avant qu'il se passe quelque chose pour rejoindre ton point. C'est compliqué de faire changer des habitudes, à moins que ce soit tu as des
des incidents. Des casseurs. Comme des jardins en Par 2019. exemple. Non, mais il C'est balance. parce que ça a affecté tout le monde. Littéralement, Ouais. tout le monde t'a affecté. Oui. C'est ça le truc. Il faut qu'il y ait genre de mini-apocalypse à chaque fois si tu veux un changement. Tu sais. Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable. Là. Tu sais, il y a quand même des grosses compagnies, les fameux GAFAM. Tu sais, ils seraient capables de. Le passkey, là, ils pourraient l'imposer dans 3 semaines, puis tout le monde est à peu près client de Microsoft quelque part dans sa vie, là, ou. Puis ils pourraient, eux autres, imposer des critères. Mais je pense que imposer ça des s'en règles. vient. Tu sais, comme là, Google Workspace cet été, là, je traque beaucoup Device Bound Session Credentials, qui est une nouvelle spec qui demande des changements du côté applicatif. Donc, ça va vraiment être long à roll out globalement. Mais ça va tuer tous les menaces qui volent les cookies. Parce que les cookies vont être chiffrés avec une clé qui est liée au TPM. Là, tu sais, ça, tu te dis, moi, quand j'ai lu l'aspect de ça, premièrement, j'étais comme, hey, le business model de Flare est affecté. Merde. Oups. Ensuite, je me suis dit, mais ça demande des changements server-side. Ça va prendre une éternité avant que ça arrive. Tu sais, imagine, toutes les applications web doivent changer pour Mais tu pouvoir sous-estimes supporter l'imagination ça. des malveillants, par exemple. Là. Je pense que vous avez encore de business pendant un bon bout de temps. Ouais, là. non, je suis assez confiant de ça. Puis, tu sais, les forums puis tout ça, bon. Mais ce qui se passe, c'est que c'est là, c'était la spec est sortie en 2024. En avril 2025, Chrome stable supportait la fonctionnalité et Google a annoncé en août Google Workspace, la feature est off par défaut, mais il y a un toggle pour mettre à on passkey et DBSC, Device Bound Session Credentials, à on dans leur environnement. Donc, si tu es un client Google Workspace qui est comme Office 365, puis là, ils l'ont mis désactivé par défaut, mais à un moment donné, ça va être enable par défaut. Fait que ça m'a impressionné. Je pense que tu avais l'air de sous-entendre qu'il n'y avait pas d'incitatif à pousser pour les passkeys, mais moi, je pense qu'ils le font. C'est juste qu'ils font attention parce que ils ont fait des études. Là, ça a l'air que dans les propriétés Google, là, là, je cite quelqu'un à moitié tout croche, puis je ne sais pas si c'est public, attention. Si tu forces un login, tu perds 20%, pour un truc consommateur, tu perds 20% de tes users. Il y a 20% de tes users qui vont se créer un nouveau compte parce qu'ils ne s'en rappellent pas ou ça ne leur tente pas. Fait que c'est énorme pour eux autres. Là, C'est arrivé dans le micro-payment, s'il fallait remettre ton numéro de carte pour $1. Ils ont préféré stocker des cartes de crédit plutôt que tu rentres ton numéro. Donc oui, ça freine le user, c'est sûr. C'est ça. Fait que donc, je pense que le rollout des passkeys est ralenti à cause de ça. Oui. Ils ont peur de perdre des users. Bon, mon point, c'est de dire les gros peuvent forcer puis faire un changement plus rapide qu'en 20 ans de on se lave les mains. Ben, je pense que les gros, ils ont leur rôle à jouer là-dedans, mais c'est pas aussi vite qu'on pense parce que, je donne un autre exemple. Okay. Tu sais, on se pose pas la question maintenant, c'est sûr que tu vas sur un site web, il y a un certificat TLS. C'est sûr. Pourquoi? Parce que Google l'a imposé via Chrome il y a une couple d'années. Si c'était comme genre, là, ça suffit. C'est genre, si je vois HTTP dans ton URL, je te donne un gros warning rouge épeurant, tout ça. Mais avant, en amont de tout ça, c'est des années de déploiement de HTTPS everywhere, puis de Let's Encrypt, puis tu sais, le travail a été fait en amont, puis Google a saisi le moment, si on veut, pour imposer par leur force du nombre cet avancement qui est bon, je pense qu'objectivement est bon pour tout le monde, là, tu sais, d'imposer le chiffrement web par défaut. Mais c'est tout du travail en amont qui a duré des années avant. Tu sais, mais ça prend un travail en amont, puis ça prend une imposition, selon moi, tu sais, d'un leadership d'un gros joueur pour dire là, ça suffit. Non, maintenant, c'est la nouvelle norme. Puis regarde, tu l'as dit tout à l'heure, là, tu sais, on preach encore la même affaire depuis longtemps. Les mots de passe, là, c'est pas réglé encore. Là. C'est pas tout le monde qui a des vrais mots de passe. Là, après ça, tu es arrivé avec du 2FA ou du MFA. C'est pas enforcé encore partout. Les gens ont encore de la misère. Après ça, tu parles de FIDO, des clés FIDO 2. Puis là, on arrive aux passkeys. Ça va prendre du temps avant que ça vienne enforced partout. Les gens connaissent pas. Tu sais, à la table ici, on sait c'est quoi, mais je prends ma mère, elle a jamais entendu le mot. Là, elle sait pas. Là. Tu sais, puis déjà que ça a été compliqué de l'amener à du MFA sur certains systèmes. Dans les bureaux, dans les compagnies, on a encore de la misère avec les mots de passe.
t'as encore des applications legacy, t'as encore, tu sais, Moi, je fais un C'est aveu. J'ai compliqué pas encore d'aller là, switché aux passkeys parce que ma passion, c'est les hoods de van. c'est vrai, ça va falloir que tu nous dises, tu donnes le contact de ton gars, sérieux, là. Non, mais c'est vrai, j'ai pas fait le switch. J'ai un password manager, puis je suis comme, ça me tente pas. J'ai pas le temps. Mais- Je suis sur Linux, là, ils vont me faire chier. Le modèle de risque, c'est tu transfères le portable. J'ai un téléphone, j'ai un gestionnaire de mot de passe, c'est comme, il faut que je décide si c'est mon téléphone ou le gestionnaire de mot de passe qui gère la donne. C'est génial, mais en même temps, c'est aussi une couche de complexité. On est absolument pas là dans le mass market. Là, Vraiment, faut que tu répondes avant. Il y a personne qui l'a entendu, là, tu sais. Ah oui, non, c'est ça. Peut-être la question. Non, mais dans le sens où l'adoption est pas là dans le mass market pour ce genre de solutions autres que les mots de passe pour l'authentification. Je vais donner un exemple personnel. Récemment, j'ai switché d'application de 2FA. Tu sais, je nommerai pas c'est qui là, mais de qui j'ai switché. KPMG. KPMG, ouais, c'est ça. KPMG à Ernst & Young, on va dire, OK? Mais pour de vrai, tu sais, en exportant mes tokens, tu sais, j'ai pas réalisé qu'en exportant ça les effaçait de l'application. Je me suis retrouvé avec plus aucune 2FA avec sur toutes mes comptes. Fait que là, j'ai comme un peu paniqué. Là, c'est que ça a été pris une journée complète de tout restaurer, aller chercher mes codes de récupération que, oui, parce que je suis un professionnel de la cybersécurité, que j'ai sauvegardé. Tu les avais. Mais ma tante a pas fait ça, on s'entend. Il était tout en .txt sur ton desktop. Il était pas sur mon desktop. Il était pas sur mon Dans desktop. un Il Excel. était sur un drive sécurisé. Mais tu sais, non, mais ça, c'est un bon point parce que imagine tout le travail que ça prend pour non seulement rendre ça opérationnel puis digeste pour le commun des mortels, puis en plus, il faut que tu le stockes correctement, ces shit-là. Tu sais, c'est tes codes de récup de ton fucking Gmail ou whatever. Tu sais, je veux dire, c'est toute ta vie là-dessus. C'est pas vrai que tu t'attends de 67 ans qui va être capable de faire ça. Moi, ça m'a pris une journée complète à m'arracher le peu de cheveux qui me reste sur la tête pour justement fixer ça. Puis ça, imagine, le 2FA, ça marche super bien jusqu'à ce que ça marche plus. Puis là, c'est qui est pogné avec ça quand ça marche pas? Ben, c'est ton MSP qui connaît rien là-dedans. Puis c'est ton cousin qui va être obligé de se lever à 4 h du matin pour venir t'aider. Ça va être, tu sais, c'est qu'on n'est pas là. On est tellement pas là. Pour nous, c'est pas facile. Pour le commun des mortels, c'est inaccessible. C'est pas assez simple maintenant. Tu sais, quelqu'un qui oublie un mot de passe maintenant sur un site, je te garantis qu'il va avoir mot de passe oublié, point d'interrogation en comme lien. Les gens sont habitués. Mais ça a pris combien de temps avant qu'on arrive là? Ça a pris des décennies. Les bœufs sont lents à ta C'est quoi réparation. le nom de ton chien, l'école primaire et le nom de jeune fille de ta mère? Parce que whatever, fuck, OK, ils n'ont pas compris qu'au Québec, toutes nos mères ont le nom de jeune fille. De toute façon, mais ils posent encore la question. C'est comme, what? C'est tellement rendu public comme information, ça sert à rien. Mais on a des problèmes, effectivement, de choses. Puis le problème, ce qui est difficile On a des problèmes de choses. Oui, on a. Oui. C'est assez précis. Ça, c'est précis dans le flou. Ici. Ça, c'est la façon, la version québécoise de genre, cherche mes mots, cherche mon idée, comme un Français va faire, mais plus élégamment. Oui. Je suis pas super élégant que je cherche mon idée. Je suis capable de beurrer épais pour rien dire. Mais j'ai pas autant de talent. C'est difficile, comme tu dis, on est dans un contexte où l'augmentation de sécurité demande un ajout de complexité parce qu'on augmente la barrière que le méchant va devoir passer pour aller chercher l'information. En augmentant la barrière, on augmente la barrière de l'utilisateur légitime aussi au passage. Donc, on a un problème qui devient beaucoup plus complexe à gérer et à vendre cette idée-là qu'on va aller ailleurs. Là. Parce que ça en est comme ça. Puis, tu sais, si vous avez un service comme Proton, que vos courriels sont chiffrés, si vous perdez votre mot de passe, vous perdez tout. Fin de l'histoire, tu les appels, tu les engueules, ils vont faire comme non, c'est fini. Mais on veut que ça soit protégé. Mais de l'autre côté, il y a des conséquences à ce degré de protection-là où on veut aller. Sur les iPhones, tout l'environnement Apple est comme ça. On est capable d'augmenter le niveau de sécurité de façon très, très élevée. Est-ce que Apple ne voit absolument plus rien de nos données? Par ailleurs, si tu perds ton device, c'est fini. Ta vie numérique, elle est éteinte d'un coup sec. C'est très, très optimiste, effectivement. mais c'est difficile, mais c'est l'étape qu'on doit passer. On a beau prêcher, c'est parce que oui, moi je l'ai fait parce que j'ai eu peur.
Mais non, mais tu sais, mon compte de banque a été attaqué. Fait que, tu sais, quand je me suis rendu compte, maintenant j'ai le passkey sur mon compte de banque. Là, tu veux dire, là, quand tu te sens menacé, les banques supportent passkey. Desjardins, tu supportes passkey. Je peux pas dire les banques, mais je sais que Desjardins le supportent. Les grosses coops financières. Pour pas dire Desjardins, c'était ça le vert la plus grande coop financière francophone. le vert québécois. Au Québec. Bref, fait que peut-être que je sais qu'il y en a d'autres qui le supportent. Moi, je suis client là, fait que je le sais là, mais regardez, mais ils le supportent, puis c'est vraiment chouette parce que j'ai vraiment eu la chaîne, tu sais, puis ça, je compte, puis je l'avais compté quand sur le c'est vrai, t'étais pas là, toi, tu faisais le party sur le 600e. Parce que Oui. Oh ouais, t'étais à la plage. Oh, ouais, le 600e. T'étais à la plage. T'étais à la plage. Tu faisais le party. Là. Nous, on enregistrait le 600e. Oui, je vous ai complètement oublié. Ouais, on était à un truc de compagnie. Ouais, ça s'est vu. J'ai consté à côté, puis après ça, j'ai vu mon sel, il y avait plein de messages. Mais bref. C'est vrai. Je m'excuse d'ailleurs. Non, mais il n'y a pas de problème. T'étais dans un endroit plus agréable. Cela étant dit, ce que j'avais dit à ce moment-là, c'est que genre je faisais mon jogging le matin, j'ai reçu un texto de ma banque, le texto en anglais, fait que c'est clairement le dude qui s'était connecté sur l'interface anglais de ma banque verte. Et fait que là, j'ai fait comme oh man, ça veut dire qu'il y a mon mot de passe, parce que quand tu arrives au SMS dans un compte, du moins chez Desjardins, ça veut dire que le mot de passe a été rentré. C'est-à-dire, il y a quelqu'un que j'ai comme oh non, no fun, là, il y a quelqu'un qui a mon mot de passe pour ma part. Oh, ça devient là, personnel. Là, j'ai dirigé ma course vers la maison. Puis j'ai changé mes mots de passe partout, j'ai mis le passkey, j'ai tout activé parce que là, j'ai freaké out. Mais qui d'autre, quand tu freak pas out, tu t'en fous, tu vas-tu mettre un passkey sur ta banque parce que C'est la même chose que le patron d'entreprise qui dit je mettrai plus tard, puis le jour où il passe proche de l'accident, c'est là qu'il va le faire. Mais c'est dommage d'en arriver dans cette situation-là parce que toi, tu l'as fait parce que tu savais comment faire, etc. Mais quelqu'un qui va demander l'aide, puis il y a plein de... Après, c'est un problème d'éthique des gens qui sont là. Il y en a beaucoup à l'heure actuelle, le problème de fraude bancaire. À l'heure actuelle, c'est très courant. Les entreprises se font frauder, les individus se font frauder. Il y a beaucoup de cas dans les médias. Puis malheureusement, à mon sens, dans ce qui est dit dans les médias est pas tout à fait dans le bon angle pour régler le problème. Soit de mettre de la pression sur les institutions financières pour changer certaines choses qui pourraient faciliter la vie des gens, et de l'autre, d'expliquer aux gens, si tu as un dude louche qui te pose des questions, fais juste raccrocher. Là. Puis arrête de ça, parce que si tu lui donnes ton code SMS, ça se peut que tu n'as plus d'argent dans ton compte de banque demain. Puis malheureusement, comment les lois bancaires sont faites au Canada, la banque, une fois que l'argent a disparu, l'argent n'existe plus, fait qu'ils te rembourseront probablement pas. Puis c'est comme ça que les lois bancaires sont faites au Canada. Donc, dès lors, s'il pouvait expliquer les vraies affaires, puis d'arrêter de comme partir sur c'est ça, c'est un drame, gang de... non, mais les lois sont faites comme ça, les règles sont faites comme ça. Tu t'as donné ton mot de passe, t'as donné ton SMS, t'as donné, je veux dire... Maintenant, c'est comme un peu trop aider le voleur à te voler. T'es complice. T'es un peu trop, puis... Fait que je trouve ça un peu malheureux qu'on mette pas l'effort sur le bon problème dans ce cas-là de fraude, mais c'est courant. Mais malgré ça, là, moi je pense qu'on est quand même dans la meilleure posture de sécurité qui a jamais existé, tu sais. À cause justement qu'on a un autre ordinateur séparé de notre ordinateur principal, que lui a été le deuxième ordinateur, le cellulaire, a été designé avec un système d'exploitation où les applications ne se font pas confiance par défaut. Puis là, presque tout le monde en a un. T'sais, là, même nos parents en ont. Je veux dire, il y a 10 ans, c'était pas le cas, ou en tout cas, dépendamment des familles puis du tech savviness de vos parents. Mais donc, ça rend possible les passkeys, ce qui va changer la game de l'authentification sur 10, 20 ans. V'là 10 ans, là, nos browsers se faisaient défoncer si t'allais pas sur le bon site web. Zero Day, Exploit Kit, Drive-by Download, je veux dire, on est vraiment ailleurs, je trouve. Là. Mais on a tendance à l'oublier. On focus sur le négatif. Parce que si on remonte, plus on remonte en arrière, plus pire la sécurité était. Dire, sérieusement, là.
Mais on a toujours de l'amélioration, on construit toujours, on va toujours vers de l'avant. C'est peut-être l'ampleur de la fraude, l'ampleur des vols qui fait que maintenant, il y a comme une. Faudrait que on peut pas suivre la courbe normale d'amélioration qu'on suit. Parce que les voleurs, ça fait longtemps qu'ils ont compris, puis que les autres, la courbe, elle va monter vite, puis monter vraiment très vite. Ce qui fait que la fraude est quasi généralisée. On est comme rendu dans un contexte où l'espèce de mythe, puis un peu dans les mêmes mythes que tu avais, où les États-Unis, tu as des crimes partout, tu peux te faire tuer tous les coins de rue, puis tu sais, genre, c'est le Far West. Ça va le devenir par ailleurs, mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça ne l'est pas encore. Ils ne sont pas dans ce mythe-là. Fait que, tu sais, si on avait peur d'aller aux États-Unis parce que tu peux, genre, te faire backstabber sur le bord de la rue, puis pour aucune raison, puis te faire voler ton genre, ta montre à $5. Là. Moi, j'avais cette peur-là, mais de Montréal, quand j'étais kid. Parce Ouais, que je viens de la région. Oui, mais c'est ça, mais c'est cette idée-là, c'est que on n'est plus dans le mythe, là. Avant, ça fait longtemps, parce qu'on crie au loup, c'est genre le vieux monsieur fâché qui crie après le nuage, là, comme ton image que t'aimes bien. Ben, on a trop longtemps fait ça, puis là, les gens ne nous écoutent plus, parce qu'on l'a fait trop longtemps. Et dans le temps où c'était pas grave, que l'évolution normale pouvait suivre, ben on n'a pas profité. Puis là, on est dans un moment où il faut agir de façon urgente parce que tu vas avoir les statistiques de vol d'argent, ça n'a juste aucun sens. L'argent qui est volé par ces réseaux-là maintenant. Et là, c'est rendu endémique comme problème. Puis là, on est encore en train de dire, ben, ça va avancer lentement. Fait que c'est là où moi, j'ai un peu de misère parce qu'on ne peut plus dire ça va avancer lentement, on va y arriver un jour. On va y arriver. La police répond de plus en plus vite, puis les arrestations sont musclées, puis sont faites par coup de théâtre. Donc, ce qui devrait décourager d'autres adolescents. Là. C'est, parce que les arrestations, les state actors sont dans d'autres pays. On n'est pas capable de les arrêter. Fait que là, on met le face sur le site du gouvernement, le FBI. Mais tu sais, le Shiny Hunters, là, eux autres, là, je veux dire, c'est juste une question de temps. Là. C'est sûr qu'ils vont se faire arrêter. Puis, c'est qui le groupe qui a été arrêté l'année passée? Là? Ils étaient vraiment trolls. Ils sont devenus de plus en plus audacieux. Puis, ça a été fou. Là. Pas Conti. Non, Conti, ça date d'avant, ça. Non, c'est d'autres script kiddies. Là, ils faisaient, j'aime pas ça quand je m'en rappelle plus. J'en traque trop. Mais ils ont été de plus en plus bruyants. Ils pétaient Okta, ils défonçaient les clients d'Okta. Puis, Lapsus, ils se sont coréen, fait. Lazarus, non, Lazarus, oui, je mélange, pardon. Non, Lapsus. Puis, ils se sont fait arrêter, en tout cas, quelques-uns, les gros, les plus actifs. Puis, je pense que là, je pense que la police, elle a step up par rapport à cet aspect-là, mais ils vont que pour les méga menaces. Eux, ils tapent sur la pointe de l'iceberg. Là, pas, mais ils c'est font pour pas décourager les autres. Exact. Ça a quand même un effet bénéfique là, au final. Ouais, c'est quand même un bon signal parce qu'aujourd'hui, être cybercriminel, tu crains pas grand-chose, tu as plein de toolkits pour le faire. Tomber dans le mauvais côté, c'est quand même... Ça peut être très facile. Donc, s'il y a de la répression plus régulière, ça va peut-être un peu freiner. Si les éditeurs de solutions proposent des solutions embarquées qui permettent de dire on fait le changement, ça va aller. On a parlé des GAFA, mais j'ai pas parlé des autres. Est-ce que les autres, ils font des améliorations de technologie? Tu es en train de dire qu'il faut déployer Palantir le plus possible dans toutes les nations du monde, c'est ça? Ouais, ça, c'est-à-dire que... Palantir, c'est spyware, ça? Ou c'est quoi ça? Ouais. C'est pas celui-là, par exemple, mais ouais. Ah, OK. Juste un ordre, les gentils, pas les méchants, c'est ça? L'idée, c'est comment on fait pour que collectivement, on ne soit pas appelé sur des gestions d'incidents et comment on soit appelé pour créer de la valeur, pour améliorer, optimiser et pas éteindre des feux de pompiers parce que c'est usant d'éteindre des feux de pompiers anyway. Mais c'est régulier. Si on parle d'incidents, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'incidents comme on a maintenant. Le nombre d'incidents, c'est endémique. Là. Le nombre de fois que quelqu'un va cliquer sur un courriel, le nombre de fois que tout ça va arriver parce que nos mécaniques globales, parce que c'est des systèmes complexes, sont insuffisantes pour arrêter ce genre de choses-là. Mais c'est régulier. Dans n'importe quel PME, là, c'est sûr qu'au moins une fois par semaine, il va y avoir un mini-incident que quelqu'un va se faire voler son compte M365. C'est comme ça.
On en est rendu là, puis la fraude du président, puis maintenant, c'est des courriels qui sont bien écrits en plus, puis ça a tout à l'air légitime. En général, dans un assez bon français, s'ils sont assez wise pour se rendre compte qu'on parle en français ici. Sinon, c'est un excellent anglais. Le fil de conversation que tu reçois, il a l'air crédible, mais plus que genre, ça l'était avec le prince nigérien, là. Eux aussi ont appris fait que là, puis le AI, ça a marché combien de décennies, ça, le scam de Nigerian Prince scam? Ça a marché encore. pendant 20 ans de temps. Les bœufs sont lents, mais la terre est patiente. Ouais, de toute apparence. C'est ça le nom de l'épisode. Et les fraudeurs aussi, fait que c'est un peu dans la situation que pour moi qui me désespère un peu. Je trouve qu'on n'avance pas assez vite avec le danger dans lequel qui nous guette. C'est peut-être plus ça, là. Tu sais, même si les outils de sécurité sont mieux, là, comme tu disais tout à l'heure, les vieilles techniques marchent encore. À plein d'égards, à plein d'endroits. Admin, ça marche encore. Tu sais, ah oui, je te confirme récemment. Tu peux même pas mettre admin comme mot de passe sur Windows là, aujourd'hui. Là, ah non, pas sur Windows. La politique par défaut. C'est comment que tu n'as pas besoin de rentrer direct sur Windows. Admin 2025. Mais peu importe, c'est que, tu sais, oui, Point il y a des outils de d'exclamation. sécurité qui se développent, qui sont de mieux en mieux, mais les vieilles techniques fonctionnent encore. Puis les attaquants, eux aussi, développent des nouvelles techniques, des tactiques. Puis malheureusement, ils vont quand même à une petite vitesse plus vite que nous. En tout cas, que l'industrie est capable de suivre avec les nouveaux outils. Ouais. Je suis pas aussi pessimiste, moi. Ouais. C'est pas d'être pessimiste, là. C'est un peu ce que je vois chez nous, ce que je vois ailleurs, ce que j'ai vu quand j'étais en consultation. C'est malheureusement, le constat, c'est que on a des bonnes idées, on a des outils, les faire fonctionner comme il faut, faire de la TI comme il faut, faire de la sécu comme il faut, ça se fait. C'est pas tout le monde qui le fait. Puis c'est compliqué de la faire 100% parfaite partout. Puis les attaquants, ils automatisent leurs attaques. Puis malheureusement, ça marche souvent. Ils font du vibe coding maintenant. Ouais. Ça en est dégueulasse là, aujourd'hui. Là. La barrière à l'entrée diminue c'est pas beaucoup. grave que le vibe coding soit pas sécuritaire parce qu'ils s'en foutent un peu. Là. Mais je demandais à ChatGPT de le faire sécure, tu sais. Ouais, ça c'est pas prouvé encore que le code qui sort de là est sécuritaire. Ben, on a l'exemple très malheureux de T qui a été complètement défoncé. C'est un exemple de vibe coding qui est fait, puis qu'ils ont mis un système en production où il y avait des photos de permis de conduire de femmes vulnérables, potentiellement vulnérables, pour valider qu'il était vraiment ce qu'il disait et tout ça. Puis le dude, il a tout fait ça en vibe coding, puis c'est le désastre qu'on a vu passer. Puis on va en avoir de plus en plus de ça, de gens qui s'improvisent. Oui, quand des MSP vont réaliser qu'ils peuvent juste demander à ChatGPT de fixe-moi ce flat network-là. Là. Tu sais, je veux dire, non, mais c'est ça. C'est que là, on va être pogné à tout plein de niveaux où là, tu vas avoir des vibe coder cleaner qui vont passer derrière les ticounes qui ont utilisé GPT-5 et autres pour nettoyer la marde. Là, tu sais, je veux dire, c'est un mauvais raccourci, ça. Là, tu sais. Non, mais puis comment tu peux avoir des millions d'utilisateurs, puis c'était des buckets mal sécurisés, là, l'enum, si j'ai bien compris. Là. Ben, ça, c'est la première phase. La deuxième phase, là, c'était vraiment le fait que le code était pourri. Le premier, il avait oublié de sécuriser un bucket. Là. Puis là, c'est comme ça que tu downloads tout le PII. La première phase qui est tombée sur 4chan ensuite. Puis la deuxième phase, c'est que là, ils ont trouvé, de toute façon, puis là, ils ont vraiment rentré. Puis là, c'était des données récentes. C'était pas un vieux bucket. Fait que oui, ils ont fait que c'est très. Puis c'était encore un à tout punch. Là. C'était une première nouvelle. Tout le monde est énervé dans le OD, OK. Mais c'est ça que les gens sont rappelés. Après ça, ils sont rentrés dans l'application puis ils l'ont complètement démoli. Là. Mais puis comment tu te rends à des millions d'utilisateurs puis que t'as pas eu au moins un petit app pen test là, de base? Tu sais, je veux dire, Pas besoin. Problème. Ben, non, mais dans le cas de T, tu sais, il y avait un besoin puis un désir du user base d'avoir une affaire de même parce que c'était basé sur un groupe qui existait déjà, là, Are We Dating the Same Guy ou un truc de même, là, tu sais, des groupes style Facebook. Lui, c'est comme, le gars, c'est un opportuniste qui a développé ça puis il a fait genre, there's a quick buck to make there, tu sais.
Une considération de sécurité, il n'y en a rien à coller ici. Ok, je connaissais pas l'histoire. Mais ça, c'est comme toutes les choses des projets comme ça. Il y a des règles qui devraient être faites puis qui ne sont pas faites. Enfin, tous ceux qui ont fait un PMP, il y a tout un chapitre sur la gestion des risques qu'il faut prendre en compte. Ouais, mais tu parles de changer de projet. Là, c'est là, les chargés de projet commencent à faire du vibe coding. Fait que là, on commence à avoir des problèmes. Là, Ben parce ouais, que mais- c'est là, c'est eux Ben qui non, font parce ça. qu'ils font leur risk assessment, eux autres. C'est les autres, quand ils font du vibe coding, Ouais. que c'est pas bon. Non, mais il y a quand même des principes qui devraient rester ou mettre l'emphase. C'est ça qui protège le résultat final. Enfin, tu vas pas construire une maison sans le plan. Tu vas pas. C'est des choses que tu soit des fais. règles d'ingénierie, c'est soit toutes les règles du bâtiment. On a tous une réglementation, puis ça revient rejoindre ce que Jean disait. Il y a une réglementation claire et robuste et très, très stricte qui encadre les professions d'ingénierie, la médecine, la même chose, sont tous des professions réglementées. Puis là, ça nous amène à ce qu'on va devoir aller dans ce degré-là de réglementation pour notre profession également, parce que clairement, on n'est pas capable, puis tranquillement, on est en train de construire des ponts numériques. Puis tu sais, si c'était quelqu'un qui vibait mon pont, je suis pas sûr que je roulerais Le sur ça. troisième lien, tu veux parler du Ouais, d'un ben, trois- d'un trois- ouais, c'est sûr qu'ils vont le viber. Ils vont le vibe coder le troisième lien, là, mais tu sais, je prendrais pas ça parce que je vais avoir peur. Là. Ça arrivera jamais parce que c'est complètement incompatible avec la mondialisation. Tu sais, l'Ordre des ingénieurs a essayé de changer la loi sur les pratiques d'ingénierie. Il n'y a aucune pratique réservée en ingénierie liée à l'informatique. Aucune. Ils ont considéré changer la loi, puis ils ont tiré la plug parce que ça aurait fait que des compagnies comme Microsoft et d'autres éditeurs de logiciels géants auraient pu embaucher de Québécois. Puis on a quand même un bon talent en informatique. Il fait fret, donc on est souvent sur nos ordinateurs. Ouais. Donc on est bon en région, informatique, surtout en région. surtout en région. Puis il chauffe, là, tu sais. Fait que l'hiver, nos ordinateurs participent au chauffage de la maison. oui. Là. Participe, exactement. Donc, Oui, mais là, on n'a pas ça, puis Microsoft embauche juste des Indiens ou, tu sais, ils embauchent plus de Québécois. Non, mais tu sais, on est comme payé il y le a worst plein of de- both. Non, je sais bien qu'il y en a encore qui sont embauchés, mais je veux dire, on est comme payé le worst of both worlds. Là. oui, c'est sûr, mais tu sais, la législation, c'est ça. Pour des incitatifs économiques, ça ne se fera pas, à mon avis. Mais c'est clair que ça prendrait quand même des règles pour les entreprises de faire un minimum de checks. Puis si tu dis, j'ai pas envie de faire une analyse de risque, tu as documenté que tu l'as pas fait, puis du coup, tu as un problème, tu pourras plus te cacher là. Puis tu fais ça au niveau fédéral, niveau provincial. C'est ça qui est compliqué avec la Mais législation. si on parle de Parfait. législation, l'Europe est quand même, on va dire, largement en avance sur ces éléments-là et ça fonctionne de façon incertaine. Là. Tu sais, Pour l'instant. on le voit, on le voit que le regard qu'on fait, tu sais, le RGPD, c'est bien beau, là, mais C'est la qualité d'application n'est pas tant élevée que ça. Par ailleurs, ils ont quand même, au minima en France, il y avait un accompagnement des entreprises qui était fait. Ce qu'on n'a pas fait ici, si on a gâché la loi, puis arrangez-vous. Ouais, Au mais moins, elle était sur 3 ans. Elle était stagée. Oui, mais en France, tu avais un accompagnement, tu as une agence gouvernementale qui t'accompagne comme entreprise pour. Fait que si on n'a pas ça, on a juste fait comme arrangez-vous, puis ben, dans 3 ans, ça va faire vous allez recevoir le coup en pleine face. Parce ça. que la CNIL était déjà existante depuis Oui, mais il y a une 78, culture puis aussi, puis c'est que ça l'amène à ça. Mais quand tu embarques comme dans NIS 2 ou Dora, qui est le volet. Résilience Act, ouais. Ouais, c'est pas, ça passe pas bien, là, ça. Mais ça, c'est des obligations en Europe qui font peur à tout le monde parce que tu dois faire c'est pas un red teaming, là. T'as des vrais exercices de disaster recovery avec des vraies menaces, des vrais scénarios pour des entités financières. Puis comment va l'économie en Europe? Écoute, c'est un autre point. mauvaise foi Ça, c'était. Non, je vais y aller mieux que ça. J'ai bien aimé le feu premier ministre de la France qui, en plein mois d'août, crise financière en France, il dit, puis là, le journaliste se pose la question, vous n'avez pas passé avec les autres pour dans votre coalition? Ça, je dis, non, ils sont en vacances. C'était en vacances. C'était bon. C'était la meilleure défense. C'était la meilleure défense. Bon, bref, il est plus là, hein, pauvre lui. Ça n'a pas marché. Donc, mais en tout cas, c'est les réglementations européennes, NIS 2, plus pour les infrastructures importantes, là. Et c'est des vraies choses. Après, elles ne sont pas encore déployées parce il y a des technicalités, tu sais, entre, vois ça comme le fédéral et puis il faut le décliner dans toutes les provinces, là. Mais ça a des gros engagements forts, puis l'entreprise, elle peut pas se cacher derrière et se dire non, ça me tente pas de le faire.
Puis il devrait y avoir un minimum de on fait nos devoirs, on fait nos minimums de devoirs. Puis si économiquement c'est pas viable pour l'entreprise de faire plein de patentes de sécurité parce qu'ils n'ont pas les moyens ou parce que c'est trop cher, ben ils savent qu'à un moment donné ça viendra, mais ils se sont posé la question. Moi je pense qu'aujourd'hui ils se posent pas la question. On ferme les yeux, on y va, puis. Mais ce qui arrive là-dedans, puis au moins où est-ce que une législation, une loi comme ça vient faire, c'est que c'est le niveau d'eau est au même niveau pour tout le monde. Fait que ça coûte plus cher pour tout le monde. Il n'y a pas d'avantage économique ou d'éléments comme ça qui viennent se faire. Fait que tu as l'avantage de ça. Fait que tu peux plus te cacher, ouais, mais je serai plus rentable. Ouais, mais tout le monde va être dans la même posture que toi. Fait que tu vas devoir rajouter. Fait que ça monte le niveau d'eau pour tout le monde, ça, cet avantage-là. Mais NIS 2, ça, c'est plus difficile à faire avaler parce que c'est moins consumer. C'est comme c'est quoi le DMA ou en tout cas les autres affaires plus consumer. Ça, il passe plus facilement parce qu'il résiste pas. Mais quand on n'est pas très côté consommateur, que tu es vraiment dans les entreprises qui doivent se prendre en main, c'est plus difficile. Fait que NIS 2 a de la misère. Alors moi, tant qu'à moi, il y a du plomb dans l'aile. Là, je suis pas sûr qu'ils vont jamais l'appliquer, même si les lois sont descendues de point de vue national. Là, mais ça, bref. Mais le point, il est là, hein, que ça tombe. J'aime bien ton niveau de faire monter le niveau de l'eau partout. Parce que je rappelle qu'au Québec, il y a beaucoup de PME qui sont des fournisseurs des grosses entreprises. Et donc, si eux, ils se font avoir, ben, t'as le trou chez le plus gros, là. T'as le trou chez Hydro qui le savent pas parce que c'est un fournisseur d'un fournisseur. Ça fait la boucle, parce qu'on va terminer sur ça, parce que l'affaire de Drift, c'est ça. C'est un petit fournisseur d'un géant qui a amené tout le monde avec lui dans le péril dans lequel de ce que ça a fait. Là. C'est ça. Là. On parle au niveau québécois, on parle au niveau européen, c'est le même contexte en Europe. Les PME sont le moteur économique européen, les PME sont le moteur économique des États-Unis, pour le temps que ça va durer. Puis, tout ce genre de choses-là. Fait que, il va falloir arriver avec ça. Je vous laisse un mot de la fin. Ah, j'aime bien la surprise. Il était enflammé pendant le mot de la fin. Je ferme jamais. On a besoin de plus de coercition de la part du gouvernement. À toutes les sphères de la société. Non, c'est une blague. Non. Mais le mot de la fin, je pense que c'est... faut pas espérer que les choses vont changer juste parce que les gens vont s'investir dans la prévention. Faut twister le bras un peu. On a du travail. Faut garder l'espoir, l'optimisme. Il y a des choses qui avancent. Puis il faut. Parce que ça, c'est notre moteur. Non, encore une fois, je ne veux pas être l'alcoolique anonyme. Donc, non, il faut garder l'esprit. Et puis les choses vont avancer. Puis il y a toute une communauté qui était là au B-Side qui est prête pour faire avancer les choses. Donc, let's go. Closing word. Oui. Ben écoute, ça va dans le bon sens, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. On parle de sensibilisation, on parle de positivisme. Faut continuer. Puis en fait, regarde, un truc qu'on se dit des fois, là, c'est que ça n'a pas encore fait assez mal. Je vais dire ça comme ça, c'est que ça n'a pas encore fait assez mal. Il faut que ça fasse mal pour que les gens bougent, que les choses bougent. Oui. Lui, il doute. On ferme là-dessus avant que ça dérape plus loin. Oui. Merci énormément. Merci. C'est toujours un énorme plaisir, ce genre de discussion-là. Ça nous amène un peu n'importe où. Puis il y a des endroits que j'espère va avoir aidé tout le monde un peu. Puis il va nous avoir un peu aidé à grandir à travers ça. Merci. Merci.